Ce que nous savons des Phéniciens, nous le devons d'abord à Hérodote, qui nous a rappelé longuement les entreprises lointaines de ces hardis navigateurs. Au dire de Stroboa, ils fondèrent 200 établissements, tant en Espagne que sur les côtes africaines, et ceci jusqu'au rivage lointain de la mer Atlantique. Ptolémée relate un épisode généralement peu connu, et que nous allons avoir l'honneur de narrer à la très nombreuse assistance. En l'an 225 avant Jésus-Christ, les navires phéniciens de Trollius, de retour de leur campagne sur les côtes ibériques, furent pris dans le détroit de Bonifacio, devant les petites îles Lavésie et Cavallo, dans une violente tempête. Et cela, juste à l'endroit où devait sombrer 2100 ans plus tard le bateau la Sémillante, qui lui aussi y périt, corps et biens. Ptolémée relate que la galère amirale de Trollius, qui contenait dans ses flancs le trésor de guerre des Phéniciens, constitué par des sesterces d'or, enfermés selon la coutume dans des jarres de grès, dénommés amphores, coula à cet endroit précis, et que nul, jamais depuis, ne sut ce qu'était devenu le trésor de Trollius. Les Romains, plus tard sous Théodore, entreprirent des travaux pour retrouver ce trésor, mais en vain. La mer garda son secret et aussi sa proie. Entrez. Alors, monsieur Gérard, et ce loyer, vous le payez? Vous deviez déjà me le remettre la semaine dernière. Oh, monsieur Goricher, permettez que je rigole doucement. Tenez, regardez ce que j'en fais de votre quittance. Vous me réclamez 6 000 francs? Alors que si je voulais, je pourrais vous acheter votre hôtel. Là, comme ça. Vous ne savez pas qui c'est, Trollius? Non, cherchez pas, c'est pas un nouveau locataire. C'est un Phénicien. Vous ne connaissez pas? Aucune importance. Il avait perdu son trésor il y a 2200 ans. Et vous ne savez pas qui est-ce qu'il a retrouvé? C'est moi, monsieur Goricher. Des milliers de sesterces d'or, qui valent chacun 50 000 francs. Alors vous voyez ce que ça représente comme dizaines, comme centaines de millions de francs. Et si vous insistez, monsieur Goricher, vous n'aurez rien du tout. Pas un sesterce. Que dis-je? Pas un maravélis. Et si vous êtes bien gentil, si vous me laissez tranquille avec votre quittance, vous aurez votre part du gâteau. Vous en serez gavé. Vous en serez goinfré de sesterce. Voilà. Au revoir, monsieur Goricher. Au revoir, monsieur Goricher. Cher Trollius. Manina! Voilà, voilà. Bonjour, monsieur Gérard. Oh, le beau poisson. C'est un sard? Voilà pour tes parents, Manina. Et pour toi aussi, bien sûr. Peux-tu me donner de l'eau? Combien en voulez-vous? Une bouteille? Un peu plus si tu peux, tu sais, nous sommes 4. Oh oui, ça je le sais. Janine, cours au phare et dis à Gérard qu'il se grouille, c'est déjà trop cuit. Henri, tu peux y aller, toi. Moi, j'ai le couvert à mettre. Bon, ça va, j'ai compris, j'y vais. Dis-lui qu'il ramène du sel. C'est pas une épicerie, le phare, non? C'est pas une raison parce qu'on lui refile du poisson pour être toujours à mendigoter quelque chose à Manina. Quel ours. Je me demande comment tu peux rester avec lui. Et ton Gérard, il t'embête pas non plus? Non, lui, c'est pas le genre. Il me donne des calottes. Et tu acceptes ça?
Oh, Mehdi, c'est pas toujours sur la figure. Oh, voilà. Voilà la flotte. Est-ce qu'elle est gentille, cette Manina? Quel dommage qu'elle n'ait que 13 ans, hein? C'est ce que tu veux dire. Moi, j'ai dit ça? Ben non, il a rien dit. Mais tu le penses? Je sais bien que tu ne respectes pas grand-chose, mais tout de même, t'attaquer une enfant de 13 ans? Oh, elle est forte, celle-là. Moi, m'attaquer à Manina? Non, mais tu es folle. Tu lui as pas dit un mot. Oui, ça va. Vous vous soutenez toujours tous les deux. Faut pas nous prendre pour des imbéciles, Mathilda et moi. Oh, la barbe, je mangerai tout à l'heure, quand vous aurez fini de râler. Ben, moi aussi. 8 jours comme ça, c'est 7 de trop. Vivement que les vacances soient finies. Allez, arrive, on va attraper le mérou. Qu'est-ce qu'il a dit qu'il allait attraper? C'est un gros poisson, un mérou qu'ils ont vu. Tu penses qu'ils l'auront? Ils sont bien trop nouilles. Ah, tu l'as vu? Il est passé sous le rocher. Tu y vas? Ah, c'est trop profond pour moi. Essaie, toi. J'ai pas vu le mérou, mais j'ai trouvé ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un col d'amphore romaine ou grec, en tous les cas c'est vieux. Qu'est-ce que tu veux faire de ça? Une lampe ou un vase? C'est original, non? Bon. Allez, viens, on va montrer ça aux filles. Tu crois que ça va les calmer? Oh zut, et mon fusil? Oui, sans aucun doute, c'est un col d'amphore phénicienne. Ce qui la différencie des romaines, ce sont les anses et le col tout en longueur. Les amphores romaines ont un col beaucoup plus court. Et le corps s'évase tout de suite après la soudure des anses. Où l'avez-vous trouvé? Je l'ai trouvé il y a 5 ans pendant les vacances, par 18 mètres de fond, devant l'île que vous avez citée dans votre conférence, la petite île Lavezzi. Je l'avais conservée chez moi, et puis hier, quand vous avez parlé du naufrage, je m'en suis souvenu. Alors j'ai tenu à vous la montrer, car c'est peut-être intéressant. Oui, je comprends bien votre idée, mais ne vous emballez pas. Avant vous, les Romains et même les Carthaginois ont fait des recherches qui furent infructueuses. Oui, mais tout de même, eux, ils ne disposaient que de plongeurs sans scaphandre. Moi, avec des bouteilles d'air comprimé, je peux descendre à 50 mètres. Il y a quelque chose de plus grave, voyez-vous. Cette histoire de trésor dans les amphores est sans doute une légende. Une jolie légende, mais qui ne repose que sur des ondits. Si cela ne doit pas gêner vos études ni votre avenir, vous pouvez toujours faire des recherches. Ça vous fera un séjour agréable de toute façon. Tout de même, c'est un col d'amphore phénicienne. Je boirais à la santé de ce brave Trollius et de son trésor si j'avais quelque chose de propre dans mon verre. Alors quoi? Tu veux pas le champagne? Je le paie, c'est Monsieur Mouton me fait crédit. Monsieur Mouton, vous pouvez lui faire crédit, il a 500 millions. Bah, et s'il a 500 millions, t'as pas besoin de crédit. Très juste. Mais les 500 millions, ils sont à 50 mètres de fond. Seulement Gérard est un malin, il a dégoté le coin. C'est du courru, Monsieur Mouton. Vous pouvez y aller. Sans blague. Sa potiche, là, sur la table. Ben, c'est la preuve. Bah, je veux bien faire crédit de 3 bouteilles. Ah, Du mousseux. Du saumur mousseux, c'est aussi bon. c'est moins cher. Monsieur Mouton, vous aurez votre part des sesterces d'or de Trollius. Faut être gascon. Trollius, il a mis son trésor au frais juste pour ta petite gueule. Oui, riez, mesdemoiselles, riez, messieurs. Le temps n'est pas éloigné, je vous verrai tous à mes pieds, mais il y aura peu d'élus. Seuls ceux qui auront cru en moi et financé mon expédition seront récompensés. Dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde. Il a raison, il faut mettre Trollius en société. Moi, je m'inscris. Tiens, voilà 200 balles. Tu es inscrite. Et les 500 francs que tu me dois, t'as qu'à les mettre dans le coup. Ah non, c'est pas pareil. Pourquoi? C'est pas de l'argent frais, ça, mon vieux. Oh, c'est logique, ça. En fait, pourquoi t'as besoin de tout cet argent? J'ai mon plan. Il me faut un bateau. Pas un transat, bien sûr, mais un bateau assez costaud pour aller là-bas. Il faut l'équiper avec un compresseur d'air pour recharger des bouteilles de plonge. Tout ça coûterait trop cher pour des fauchés comme vous et moi. Il me faut simplement assez d'argent pour gagner la Méditerranée. Il y a là-bas des types qui font le trafic des cigarettes. Ils ont un bateau à eux. Et comme sont des aventuriers, mon idée est d'en mettre un dans le coup et de l'intéresser en lui proposant la moitié. La moitié, mais t'es pas fou? Voici déjà, il faut lâcher la moitié, ça m'intéresse plus.
Rends-moi mes 220. Mais t'en fais pas. La moindre pièce vaut 50 000. Mais c'est Berthet qui me l'a dit, alors quoi? Berthet, cet homme solennel. Mais, eh ben, solennel ou pas, j'ai pas de bateau, j'ai pas le choix. Alors, à 50 000 la pièce, à ce tarif-là, on peut y aller, non? Tu t'occupes pas de ce qu'elle raconte, ce qu'elle est radin. Quoi? Moi, je marche dans la combine. Seulement, faudra que t'attendes. En ce moment, je suis un peu gêné. C'est nouveau, ça. Moi, l'aventure, ça me plaît. Tu m'emmènes? Mais oui, chérie, mais oui. On va être bourré de médailles, comme le musée du Louvre. Ah, vous me faites bien marrer. Vous êtes bien de l'espèce des gogos. Mais vous ne comprenez pas que c'est le coup du trésor espagnol qu'il vous fait? Ah, il y a encore des beaux jours pour la cueillette des poires. La crédulité humaine est sans limite. En tout cas, il n'aura pas l'argent consacré à mes chères études. Je préfère le boire. Monsieur Mouton, envoyez un cognac. Et ça, c'est du rêve. C'est du trésor espagnol, ça aussi. T'as qu'à écrire Henri Larue, il était avec moi à la visite quand je l'ai ramené. Et puis tu peux dire ce que tu veux. C'est un col d'amphore phénicienne. Et puis comme tu serais pas le seul à croire à un trésor. Tu lis donc pas les journaux? T'as pas vu qu'il y a des types qui sont allés chercher le trésor de Rommel? Puis pas des fous, pas des étudiants. Il y avait un notaire, un huissier et un ancien commissaire de police. Et le colonel de gendarmerie qui est allé chercher le trésor de Mussolini. C'était pas un gosse non plus, hein? Alors, les trésors, ça existe. La preuve. Venez me voir tout à l'heure, quand je serai seul. N'y manquez pas. Silence! Monsieur Mouton va chercher le mousseux. Fromure, fromure. Vive Produce, vive Monsieur Mouton! Alors, vous croyez qu'il y en a beaucoup de ces pièces? Oh, des quantités. Seulement, il y a un risque. Ah, lequel? C'est qu'elles y soient pas. Mais si, elles y sont, moi j'en suis sûr. Et j'ai pour mon commerce et Madame Mouton qui n'y comprend rien, ben moi aussi j'irai là-bas. Non, non, rassurez-vous, pas au fond de l'eau, non, à la surface dans le bateau. Tenez, elle a 20 000 francs. Alors, combien vous m'en donnerez de ces pièces? Ça en vaut bien une centaine, ça. 100? Vous y pensez pas, calculez un peu. Ah non, non. Gardez votre argent, ça fait trop. Ça fait 5 millions. Alors, combien? Ah, disons 10. 10? Et ça fait 500 000. Allez, allez, 20. D'accord pour 20. Alors, racontez-moi, où allez-vous le trouver, le bateau? Voilà, je vais à Tanger. Oui, j'ai des tuyaux, c'est là-bas qu'ils sont tous. Ah bah oui, c'est vrai. J'ai vu un film là-dessus, à Tanger. Qu'est-ce que je suis bête. Vous allez à Tanger, parbleu. J'aurais dû penser. Alors, dès que vous serez là-bas, envoyez-moi un petit mot anodin, bien entendu, carte postale avec Vive la marine. Vive la marine. Ah oui, comme ça je comprendrai que, ça y est, vous avez le bateau. Ah oui, c'est fort ça. Et alors, pour le trésor, quand vous l'aurez, vous gênez pas. Allez-y, du télégramme. Hein? Mettez-le en pordu. Et pour ne pas éveiller les soupçons, eh ben, vous n'avez qu'à mettre dessus, voyons, voyez, les carottes sont cuites. Je comprendrai. Oh, c'est astucieux ça. Alors, hein? Ne vous en faites pas, tout ira bien. Pour un peu de sèche sauterait dans le train. Est-ce que tu es vénard? Dans ce paquet, j'ai mis des saucisses pur porc. Mangez-les d'abord, à cause de la chaleur. Oui, monsieur Mouton, merci. Vous êtes un père. Alors, vous savez ce que je vous ai dit, hein? De la discrétion. Faut pas ébruiter l'histoire. Bah, il suffirait qu'un journaliste la prenne, vous vous rendez compte, ce serait malin. J'arriverai là-bas, il y aurait tout Paris. Ah, merde! Ton train qui fout le camp! Bonjour à Trollius! Pas la moitié, hein, pas la moitié! Les carottes sont cuites!
¿Qué quiere usted? Vous faire cigarette. No comprendo. Non. Vous faire cigarette. Ah, cigarrillos. Oui, c'est ça. Momentito. Toma. Toma. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Potete venire qui senza educazione, ma sfacciato, ma allora, Ma cosa è? Ma fuggi! Ma neanche più da sé si può fare la cultura fisica, ma allora, no? Qui cuillère usted, c'est non? Dites donc, vous pouvez pas parler français comme tout le monde? Ah si, seulement, je vais vous dire, ici, tout le monde parle espagnol. Monsieur est de Paris? Ça se voit, hein? Ah, ça tout de suite. Dès que je vous ai vu, à mon réveil, là, je me suis dit, ça, c'est un vrai parigot. Et c'est pour ça que vous m'avez parlé espagnol. Voilà. Ah non, je vais vous dire, j'apprends la langue. Alors je connais comme ça 2-3 mots que je place à tout bout de champ. Monsieur prendra bien quelque chose? Un petit whisky? Mais si vous voulez. Dites donc, vous avez des cigarettes? Oh, bah celle-là, elle est bien bonne, alors. S'il n'y avait pas de cigarettes à Tanger, alors... Et quoi, vous en avez beaucoup? Combien vous en voulez? 50 paquets? Non, 200 caisses. Ah, ça, c'est un autre sur 20. Mais dites-moi, vous avez l'oseille? Parce qu'ici, faut payer cash, hein? Oui, je l'ai. Il me faut la camelote et le bateau pour la transporter. Oui, j'ai un acheteur, un gros qui paye bien à Bonifacio. Ah bon? Eh ben alors, dans ce cas-là, écoutez-moi. Moi, je suis pas dans la course, mais je peux vous tuyauter. Vous connaissez El Mauritania? La boîte de nuit de Sanchez Lopez. Eh bien, vous irez ce soir. Vous demanderez une chanteuse de nom de Franchoucha. Elle parle français. D'ailleurs, je la verrai sûrement dans la soirée, je lui en toucherai 2 mots. Elle connaît tous les types qui font les cigarettes. Envoyez-lui un pot de fleurs, payez-lui une bouteille, elle vous trouvera ce que vous voudrez. Ah, dis donc, à propos, n'oubliez pas ma commission, hein? Je pense qu'à ça. Je te dis qu'il est bourré de fric. Il veut payer cash 500 caisses et affréter un bateau. C'est du bon miam-miam pour toi. Tu es sûr qu'il va venir? Tu vas trouver des fleurs et un mot de lui ce soir au Mauritania. C'est un mot, t'en feras qu'une bouchée. Ce soir? Je pourrais pas m'occuper de lui. Je suis déjà invitée. Bah, dis-lui quand même quelque chose. Et puis tu le verras demain. Ah, à propos, pense à ma commission, hein? Mais oui, mon vieux, je pense qu'à ça. Ça, là, c'est une manie qu'ils ont. Quand vous arrivez en Espagne, pays de cocagne, c'est merveilleux. Les femmes ne sont pas farouches, quand on les touche, on les voit mieux. Mais quand vous allez à Tanger, si vous ne savez pas nager,
vous courez les plus grands dangers. Prenez garde à la Franchucha, Franchucha, Franchucha. La Franchucha, c'est une femme, vous êtes sûr qu'elle vous aura. Elle vous... Non, non, pas encore. J'attends quelqu'un. Prenez garde à la Franchucha, prenez garde à la Franchucha. C'est bien qu'elle casse les vermines. Ah, pas à moi, je l'ai invitée à la table. Elle a des yeux de flamme. Prenez garde à la Franchucha. Elle a des yeux de chat, les yeux de chat, la Franchucha. Olé! Promenez en ville d'un pas tranquille, faites attention. Il vaudrait mieux qu'on vous entole ou qu'on vous vole comme un pigeon que de rencontrer en chemin comme un châtiment du destin cette fille au regard félin. Prenez garde à la Franchucha, Franchucha, Franchucha. La Franchucha, c'est une femme, vous êtes sûr qu'elle vous aura. Elle vous prendra le corps et l'âme. Prenez garde à la Franchucha, prenez garde à la Franchucha. Franchucha, Franchucha, elle a des yeux de flamme. Prenez garde à la Franchucha. Elle a des yeux de chat, les yeux de chat, la Franchucha, la Franchucha, la Franchucha, la Franchucha. Olé! Tout y va? Mais non, fous-moi la paix avec ton major américain. Je suis déjà invité à 4 tables ce soir. Puis d'abord, je suis pas un sac à vin comme toi. Garçon, les champagnes. Si, signor. Oh, what a shame! Oh, it's Rosie going on this terrible woman. Tonto. La grande danseuse del French Cancan. Musica. Alors, c'est bien vous, Jean-Francis m'a parlé au Murillo. C'est drôle, je ne vous voyais pas comme ça. Quel âge avez-vous? Moi, j'ai 25 ans. Bientôt 26. Pourquoi, j'ai l'air trop môme? Un peu, oui. Non, pas pour mon goût, j'aime pas les vieux. Ils sentent l'alcool ou le tabac. Non, mais c'est par rapport à ce que vous voulez faire. D'habitude, ce sont des hommes plus âgés que vous qui font les cigarettes. Oui, des types qui ont tout essayé et rien réussi. C'est ça. Eh bien, moi, j'ai mieux commencer par là, au lieu de finir. Comme ça, si ça loupe, eh bien, j'aurai toujours le temps de me rattraper. Il faut de l'argent, vous savez. Ça, on verra bien. Ce qu'il me faut, c'est me trouver en face d'un type qui a un bon bateau. Le reste, je m'en charge. Tu vois là-bas, la Franchucha, va lui dire de rappliquer, sinon ramène-la par la peau des fesses. T'as compris? Entendu, par la peau des fesses. J'ai une commission pour vous. Le patron, il a dit que si vous n'appliquez pas, il faut que je vous ramène par la peau des fesses. Moi aussi, j'ai une commission, moi. Une commissione? Salaud!
Les premiers temps, ça marchait bien, puis c'est devenu mauvais. Une fois, j'ai dû jeter toutes les caisses à la mer. 5 millions de cigarettes au fond de l'eau. Vous vous rendez compte? C'était la tempête qui m'avait poussé dans les eaux françaises. Une autre fois, c'est Zuccarello qui m'a piqué 100 caisses avec le coup des faux douaniers. J'essaye encore une fois, et si ça rate, je suis au bout. Votre bateau tient le coup. 20 mètres, 2 moteurs diesel de 150 chevaux. Il peut aller en Corse? Bah, naturellement, pourquoi? Non, je vous expliquerai. Il est ici, à Tanger? Ouais, il est dans le port. Et 50 caisses à bord, que je dois livrer au large des Baléares. Bon, une misérable petite affaire de rien du tout. Ça me rapportera quoi? 1 million. Et encore, si tout va bien. Et après, qu'est-ce que vous allez faire? Bah, recommencer, parbleu. Des affaires qui rapportent 100%, hein. Moi, j'en connais une qui rapporte du 1000 pour 10. Seulement, faut y croire. Ah, mais dites donc. Commencez à m'intéresser, vous. Est-ce qu'on peut savoir de quoi il s'agit? Vous vous rendez compte de ce que vous me demandez là? C'est pas des choses que je dis à n'importe qui. Voilà le Grand Soko, c'est le marché arabe. Mais de quel côté est le port? Attendez, attendez, vous y arrivez. La prochaine fois, des commissions comme ça, il se les fera lui-même. S'il pouvait les garder une quinzaine de jours au Carcero Duro, ça lui ferait les pieds. Enfin, pouvoir prendre un bon bain et passer tout ça au DDT. Pour les caisses, je m'en fais pas trop, Marcello est à bord, j'ai confiance en lui. Ah, c'est un chic type, vous verrez. Avec ça d'un dévouement. Voilà, je vous présente mon bateau. Soraya. Et où sont-ils? Allez, voilà, ils sont à l'avant. Mais je ne rêvais pas. Mais c'est le patron. Oh, patron, mais c'est vous que je me suis fait un mauvais sang. Tout diable. Oui, moi aussi. Alors, tout va bien? Il n'y a pas eu d'histoire? On n'a pas touché aux caisses? Ma personne, j'ai surveillé, j'étais là, j'ai pas bougé d'ici. Ah, au fait, je ne vous présente pas, vous me connaissez, hein? Venez, Gérard. Ah, mais voilà, c'est maintenant qu'il faut faire attention. On va les laisser gagner vers nous à bâbord. Ralentissez. Vous les connaissiez, ceux-là? Non, c'est la première affaire. La barre à droite. Doucement, les moteurs. En arrière, toutes. Zuccarello m'a eu une fois, il ne m'aura pas deux. ¿Tiene usted las cajas? Vous avez l'argent? El dinero? 150.000 pesetas, 50 cajas. Toutes les 10 caisses, vous allez me donner 30.000 pesetas. Correcto? Correcto, muy bien. Bueno, no vous accostez. Préparez les caisses. Allez, vamos, pronto.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cinquante, c'est fini. A la próxima vez, sé comprador. Pronto, vamos. Bonne route. Oiga, hombre, vaya la viera. Pronto, cabrón, no tenemos tiempo para quedarse aquí. La aduana buscando a vosotros. Pour une fois, ça s'est bien passé. Alors demain, nous serons à Cannes, j'achèterai le compresseur, tout le matériel de plongée, et à nous le trésor de Trollius. Et qu'est-ce que vous ferez votre part? J'achèterai le Blackbird. Un bateau de 40 mètres qui peut transporter 500 caisses, j'aurai 6 matelots, et à Tanger, je serai le roi. Et vous? Moi, je voyagerai. J'irai partout où il y a quelque chose de nouveau à voir et à apprendre. Je suis étudiant en droit, c'est-à-dire que je suis destiné au barreau ou au professorat, et que ma vie doit se passer à plaider des affaires plus ou moins sordides, ou à enseigner aux autres ce que je n'ai pas compris moi-même. Faites comme moi. Vous? Mais vous avez votre bateau, moi je n'ai rien. Alors, vous imaginez ce que cet argent représente? L'évasion hors des livres abrutissants, des murs sans soleil, des rues pleines de gens qui courent pour aller gagner leur croûte en faisant le dos rond sous la pluie. Vous y croyez à ce trésor? Bien sûr que j'y crois. Mais ce trésor existe, j'en suis persuadé. Moi aussi, je suis persuadé. Ah, c'est si merveilleux de croire à un trésor. Qu'on ait 10 ans ou qu'on en ait 50, il n'y a pas d'âge pour jouer à ça. Oh, et puis après tout, hein, je viens de gagner 1 million. Qu'est-ce que vous voulez, moi je suis joueur, et toute cette aventure a rajeuni de 30 ans. Surtout quand il n'y a pas de risque. Mais vous parlez déjà comme si vous l'aviez perdu. Vous avez tort, c'est de l'argent bien placé. Croyez-moi, si je l'avais, moi, ce million, je le risquerais aussi. N'ajoutez rien, mon cher. Les dés sont jetés, les cartes passent. Voilà, la courroie du compresseur est mise en place. Je vais procéder aux essais de charge des bouteilles. Au fait, c'est vous qui plongez? Oui, c'est moi. Avec Marcel, l'un des marins. Un très bon plongeur. Surveiller l'épurateur d'air pendant les recharges, c'est très important. Bon, d'accord. Pour demain, tout doit marcher, hein. Nous relâcherons à Calvi pour faire du mazout, et ensuite nous longerons la côte jusqu'à Bonifacio et l'île de la Vésie. C'est là que nous allons pêcher. Mais je connais le coin. Vous allez vous amuser, il y a du poisson là-bas. En tout cas, comptez sur moi, demain vous serez pareil. Bon. Ah, voyons ça un peu, hein. Dan, mets en route. La mia Lilleta, Ninnina, la mia
mia speranza. Siete voi la mia barchetta, chi cammina con malavanza. Quelli che non teme vento, ni tempesta di lumari. Adormara ti varrà pena, fare voi l'anni in quando voi nagisti voi, vivo attorno a battisani, l'acqua fu la luna, illusori li compari. Adormare attiva la pena, fare voi l'anni in Ce sont les îles Sanguinaires. Et dans la trouée, là-bas, Ajaccio. C'est à 15 km d'ici. Et c'est là. Ah bon. Eh bien maintenant, il est trop tard. Nous partirons pour l'île demain matin à la première heure. Alors, on est au pied du mur. Toujours gonflé? Toujours. Arrêtez les moteurs! Quand commencez-vous? Tout de suite. Bon. Marcel plongera avec vous, il a l'habitude. Préparez les scaphandres. À la Spezia, au centre de recherche, on désamorce les mines parfois par 100 mètres de fond. Mais c'est autre chose que de chercher des vieilles potisses à 40 mètres, hein? Chaque jour, le bateau se déplacera autour de l'île et on explorera le fond dans son rayon. Qu'est-ce qu'ils veulent en faire de ces amphores? Bah, les vendre, Pablo. Il paraît que ça a une valeur terrible. C'est des vieux pots de sang. C'est curieux ce que je ressens. Il n'y a pas plus de 5 ans que je suis venu et l'île me semble beaucoup plus petite. Le phare moins haut. Et je ne me souviens plus du tout de l'endroit où j'ai trouvé l'amphore. Bien, moi, j'ai l'impression que vous avez perdu confiance. Moi? Je n'ai pas du tout perdu confiance. Mais avant d'attaquer quelque chose d'important, on a toujours un peu le trac. Allez, Marcel, allons-y.
Descends un peu pour les bouteilles. Allez, ça va. Allez, vas-y. Marcel. Alors c'est bien compris. Si vous trouvez des amphores, en aucun cas il ne faut les remuer. C'est très fragile. Vous faites surface au-dessus et vous appelez. Entendu. Si je trouve quelque chose, je vous préviens. Manina! Manina! C'est moi, Gérard! Vous vous souvenez? Gérard qui avait trouvé l'amphore! Oh oui, Gérard, je me souviens! Oh, c'est vous qui faisiez toutes ces Oui! Alors, tu as trouvé quelque chose? Non! J'ai plus d'air dans la bouteille, j'ai un peu mal aux oreilles et j'ai bu de l'eau et c'est pas du Chianti. Et Gérard? Il est par là quelque part en dessous.
commence à me demander s'il ne s'est pas foutu de moi, celui-là. Merci, patron. Ah, je t'expliquerai ça un jour. Tu dois avoir faim, viens, on va manger. Comment avez-vous su que c'était moi? À cause de vos cheveux brûlés par le soleil. Et puis vos yeux aussi. Quel changement en vous. J'ai 18 ans. Moi aussi, dès que vous avez enlevé vos lunettes, je vous ai reconnu. Vous savez, j'ai gardé à la maison le mouchoir de soie blanche que vous m'avez donné. Seulement, il est tout jauni par le temps. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Je suis sur ce bateau qui est là-bas, derrière la pointe. Avec un ami, nous cherchons des amphores. Ça l'intéresse. Comme celle que vous aviez trouvée un jour? Oui, c'est ça. Vous vous souvenez où c'était? C'était pas de ce côté-là de l'île, c'était par là-bas, de l'autre côté. Ah, ce sont eux qui m'appellent. Moi aussi, il faut que je rentre au phare déjeuner. Et comment vont vos parents? Ils vont bien. Vous savez, je suis seule ici avec eux, mon frère est parti. Venez nous voir à bord. Nous ne sommes pas loin. Alors, c'est promis. Vous viendrez? Je viendrai. C'est de l'autre côté, sur le versant est, vers la Sardaigne. Elle s'en est souvenue. Demain, on cherchera par là. Ok. Oh, ça doit être merveilleux. Il faudrait que j'essaye de plonger avec ça. Ouais, mais pas avec ceux-là, ils sont trop lourds pour vous. Ça ne vous tente pas? Moi, non. Je fume trop, je n'ai pas le souffle. Évidemment, c'est lourd, mais ça fait rien, j'essayerai quand même. Dès que j'aurai trouvé ce que je cherche, nous aurons du temps devant nous. Et je vous ferai plonger. Nanina, restez à déjeuner ici avec nous. Non, pas aujourd'hui, on m'attend au phare. Une autre fois, je resterai. Au revoir! Au revoir, Manina. Revenez vite. C'est un petit oiseau désir. Eh bien, tu vois, Marcel, maintenant je commence à comprendre ce que je suis venu faire ici. Ce soir, j'irai sur la plage, Manina. Je vous attendrai. Non, Gérard, je ne viendrai pas. J'attendrai quand même. Manina, va aider ta mère avec le couvert. Manina, à qui parlais-tu sur les rochers? À monsieur Gérard Morer. Tu sais l'étudiant qui était là il y a 5 ans? Celui qui avait trouvé la cruche romaine. Eh ben, elle est là-bas sur le bateau blanc qui est à l'eau. Et pourquoi faire? Ben, pour en chercher d'autres. Pas drôle d'idée. Allez, va chercher le vin.
Bonsoir, Manina. Bonsoir, Gérard. Je regardais les pêcheurs qui viennent de Bonifacio tendre leurs filets. Dis donc, toi, qu'est-ce que tu en penses de la fille du phare? Manina? Oh, patron, c'est une beauté, c'est une splendeur, mais c'est une petite merveille, c'est une créature. Oui, justement. Alors, tu ne sais pas ce que tu devrais faire demain? Tu devrais rôder un peu sur l'île et essayer de l'attirer ici, sur le bateau. Tu comprends? Si je comprends, patron, moi je comprends très très bien. Moi je comprends trop bien. Ça me fend le cœur. Ouais, ça va. Fous-moi le camp. Vous étiez seul avec vos parents? J'aidais ma mère, je lisais, je chantais. Justement, j'y pensais. Je me souviens de vos chansons il y a 5 ans. De ces airs tristes, avec des paroles que vous traduisiez à votre façon. Vous ne voulez pas chanter pour moi, Manina, comme autrefois? Non, pas ce soir, Gérard. Pas ce soir. Pour que je chante, il faut que j'en ai envie, que quelque chose me pousse. Alors là, oui, c'est plus fort que moi. Si je me tais, j'ai la sensation d'étouffer. Oui, je vous comprends. C'est l'impression d'avoir en soi quelque chose qui vous transporte. En ce moment, je l'ai, cette impression. À chaque fois, je plonge. Je me sens tout exalté à la pensée de découvrir ce que je cherche. Seulement, moi, j'ai la déception quand je remonte. Car depuis 3 jours, je n'ai rien trouvé. Moi aussi, bien souvent, je suis triste et déçue. C'est peut-être parce que je suis toujours toute seule. L'été, ça va, je nage, je plonge, je cours les rochers. Oh, mais l'hiver, les veillées sont si longues. Je sais pourquoi. Vous parlez et personne ne vous répond. Vous chantez et personne ne vous écoute. C'est cela qui vous rend triste. On ne peut pas toujours chanter pour soi-même. Ce soir, Manina, je ne peux encore rien vous dire. Et surtout, je ne voudrais pas vous donner trop d'espoir. Mais si je réussis, je vous promets que vous pourrez quitter votre île. Et alors, il n'y aura plus de problème. Un jour, vous pourrez chanter devant des foules. Et c'est ça qui vous manque, sans que vous le sachiez. Peut-être, Gérard. D'ici 7 jours, je vous expliquerai. Pourquoi 7 jours? Ce matin, Eric m'a donné 1 semaine. Après, nous partirons. Et vous ne reviendrez plus ici? Si, bien sûr. Seulement, ce sera plus long, voilà tout. Tandis qu'au contraire, si je réussis, vous pourrez partir avec nous. Partir avec vous? Oh oui, Manina, j'y pense. J'y pense de toutes mes forces, de tout mon cœur. Moi aussi, je souhaite de tout mon cœur que vous réussissiez. Vous me parlez de partir. Oh, je sais bien qu'un jour, je m'en irai d'ici. Mais pourtant, je l'aime, mon île. J'en connais tous les secrets, chaque coin de rocher, chaque grotte. La petite source d'eau douce où viennent boire les pigeons sauvages, je la connais. Et le cimetière des soldats et des marins. Quand je serai partie, qui s'en occupera? Mais pourquoi parler de tout ça? Ce n'est pas encore pour demain. Allons, il faut que je rentre. Partez le premier. Je vais vous voir nager vers le bateau. Demain soir, je serai là, Manina. Je vous attendrai. Voilà Marcel qui remonte. On va lui donner un coup de main. Alors, toujours rien, hein? Non, rien du tout. Monsieur Gérard, il est toujours en dessous. Je l'ai vu passer sous une arche sous-marine, et puis je l'ai perdu.
retrouvé l'amphore. J'ai reconnu une arche. À 30 mètres de fond à droite, il y a une grotte qui a l'air profonde. Oui, le soleil était assez bas et je n'ai rien pu voir. Il y avait plusieurs galeries. Demain, j'essaierai d'y entrer. Je commence à m'en vouloir d'avoir cru à une histoire pareille. C'est pas possible, je devais être sous ce jour-là. Mais pourquoi aujourd'hui parlez-vous comme ça? Il n'y a rien de changé? Je vous ai toujours dit que c'était pas sûr, c'est vous qui avez voulu venir. Non, il y a sûrement une autre raison. Oui, en effet, il y en a une. Je m'embête. Et puis, je suis allé au phare pour inviter Manina à venir déjeuner à bord, elle n'a pas voulu. Elle a refusé. Pourquoi? Qu'est-ce que vous lui avez raconté sur mon compte pour qu'elle refuse? Moi? Rien. Je ne l'ai pas revue depuis qu'elle était hier ici, à bord, avec nous. Puis qu'est-ce que j'aurais bien pu lui dire sur votre compte? Je ne vous connais pas. Ah oui, ça c'est vrai. Nous ne nous connaissons pas et nous cherchons ensemble les millions de Trollius. Ce gentleman doit bien s'amuser dans sa tombe, si jamais il en a eu. Non, écoutez, Eric, laissez-moi les quelques jours que vous m'avez promis. Laissez-moi épuiser toutes les chances. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça représente pour moi de réussir. Non, c'est pas tellement pour l'argent. C'est pour une autre raison. Alors je vous en prie, patientez. Demain, je descendrai dans la grotte. Même si je devais m'y perdre, je l'explorerai. Quelque chose me dit que c'est là que j'aurai la solution. Qui vivra verra. Stammi vicino, non ti andare, ti tengo caro. Soga un senti come lo trema lo mio cuore. Da baretiani tu si per me la berla rara. Si avezza vive senza te, bramo di e nostre casa so di bunte alla sullana, luce luto brutella la sponta di usor, so chi tu lo della campana, capelli sciolti come donne di levore. Manina. Tu sais ce que veut dire ma chanson en corse? Tu veux que je te la chante en français? Un soir d'été, j'ai pris ta main à la fontaine qui s'écoulait en murmurant le clair refrain. Ma main tremblait comme les roseaux dans la plaine. Tu as souri comme autrefois sur le chemin. Nos deux maisons, tu le sais bien, sont porte à porte. Comme nos cœurs sont réunis
par le destin. Chaque matin, le doux parfum que le vent porte. Quand je m'éveille, viens me parler de notre amour. Tu as compris maintenant ce que disait ma chanson? Oui, j'ai compris. Je voudrais tant que ça soit vrai. Mais ce n'est qu'une chanson qu'un jour tu chanteras à un autre pour de bon. Si tu voulais, je ne la chanterais qu'à toi. Mais tu vas partir. Tu oublieras bien vite la petite fille laissée sur un rocher. Non, je ne pourrai plus jamais t'oublier. Quand je t'ai vu sur la plage, j'ai bien compris, Eva. J'ai eu une angoisse au cœur, comme toi, quand tu veux chanter. C'était une chose que je n'avais jamais éprouvée. Je ne savais pas ce que c'était. Maintenant, je le sais. Moi aussi, sur la plage, l'autre jour, je l'ai su. Garde-moi dans tes bras comme si je devais rester toujours. Serre-moi fort, fort à m'étouffer. Oh, je suis folle de t'aimer. Tu vas partir, je le sais bien, mais tant pis. Grâce à toi, tout l'hiver, sur mon île, j'aurai du bonheur. Je viendrai sur ce rocher, je t'appellerai. Peut-être le vent t'apportera ma voix. Et alors là, tu comprendras tout ce qu'il y a d'amour dans mon cœur. Tu reviendras. Mais m'entendras-tu seulement? Où seras-tu? Manina, tais-toi. Ne dis plus rien. Tu me fais mal. L'idée que nous allons peut-être être séparés m'est insupportable. Non, ne pensons plus à ça. Aie confiance, comme moi. Ce soir, je ne peux rien te dire encore. Donc calme-toi. Là. Mets ta tête au creux de mon épaule. J'entends ton cœur qui bat. Bonjour. Ça vous embête de me trouver ici, n'est-ce pas? Ça dérange vos habitudes. Alors, est-ce que vous allez continuer à vous payer ma tête longtemps? Pourquoi dites-vous ça? La nuit, je suis libre de faire ce qu'il me plaît sans avoir de compte à rendre à personne. Ce n'est pas de ça que je parle. Avouez que toute votre histoire de trésor n'est que de la pure invention. Vous avez trouvé le moyen pratique et économique de venir couler ici. En yacht de plaisance, à ma bonne santé, 10 jours de vacances payées, n'est-ce pas? De moment, je ne marche plus, c'est fini. Je vous débarque et moi, je lève l'ancre. Voilà ce que j'avais à vous dire. Oh non, vous ne lèverez pas l'ancre. Ah non? Et qui est-ce qui m'en empêche? Je vais vous montrer pourquoi. Voilà ce que j'ai découvert hier dans une galerie de la grotte. Regardez ce qui est incrusté. Là. Oui, un sesterce d'or de Trollgus. Je ne voulais pas vous le dire avant d'avoir découvert les amphores, avant d'être sûr, mais puisque vous m'y obligez, voilà la situation. Je crois savoir où elles sont, et dans quelques heures je plongerai. Et j'y pense. Dans quelques heures, vous ne serez plus là? Tout compte fait, je retarderai mon départ de quelques jours.
vous jetterez l'ancre et vous descendrez le grand filet. Ça y est, j'ai trouvé les amphores. Je les ai trouvés. Devant la grotte, juste à notre appelant. C'est vrai? Oui, elles sont collées au rocher et soudées les unes aux autres par les madrépores et les coraux. Marcel et moi, nous allons les décoller au pic des mines et nous les mettrons dans le filet. Et dedans, qu'y a-t-il? Elles sont bouchées et celles qui ont le col cassé sont pleines de sable. Mais nous les viderons sur le pont. Non. Pas devant les marins, rappelez-vous ce que je vous ai dit. Ils n'ont pas besoin de savoir ce qu'il y a dedans. Moi, je mets les bouteilles et je descends vous rejoindre tout de suite. Ah, les voilà. Aidez-les. Ça y est, elles y sont toutes. Il y en a 10. Pour remonter le filet, il faut le guider. Autrement, il peut s'accrocher au rocher. Je vais changer de bouteille et redescendre. Non, il est trop tard et vous êtes crevés. Demain matin, on lèvera le filet. Allez, remontez tous les deux. Venez, venez. Enfin, quand je vous dis de remonter. Vous avez cherché dans le sable autour des amphores? Eh oui, j'ai regardé. J'ai essayé de tamiser le sable dans mes mains et je n'ai rien trouvé. Mais là, il n'y avait pas d'amphore brisé. Quelle impression avez-vous? Oh, je crois qu'elles contiennent les pièges, j'en suis sûr. On aurait dû remonter le filet cette nuit. Déjà, nous serions fixés. Moi, je vous admire de pouvoir rester flegmatique, de pouvoir attendre comme ça tranquillement toute une nuit. Moi, je peux pas, j'en suis malade. Non, pour moi, c'est différent. Je préfère prolonger de quelques heures un rêve si insensé. Question de tempérament, sans doute. Nous sommes tous comme ça dans mon pays. Vous voyez, moi, je m'en vais me coucher, je vais dormir, et vous, pendant ce temps, vous n'allez pas fermer l'œil de la nuit. Allons, allons. Essayez tout de même. Et demain matin, à la première heure, nous allons remonter le filet. Le filet du rêve. Quel beau titre pour un roman d'amour. Oui, vous avez raison. Je vais essayer de dormir.
Marcel, Dan, debout, immédiatement. Je t'ai cherché partout, Manina. Pourquoi n'es-tu pas venu? Je ne voulais pas qu'Eric me voie quitter le bateau. Mais rien n'aurait pu m'empêcher de venir. Mon rêve va enfin se réaliser. Je veux te parler franchement ce soir. J'ai trouvé les enfants de Trollgus. Je les ai mises dans le filet. Demain, elles seront sur le bateau. Nous les viderons et nous partagerons. Vous partagerez quoi? Regarde cette pièce. C'est un sesterce d'or. Les amphores en sont remplis. J'ai découvert le trésor des Phéniciens. Le professeur Berthet avait dit vrai. Nous sommes riches, Manina, très riches. Tu n'as pas l'air de m'entendre. Tais-toi, Gérard, tu me fais peur. Mais tu ne comprends donc pas ce que ça signifie. Tu pourras quitter ton île, travailler ton champ, vivre avec moi. Rien ne pourra plus nous séparer. N'est-ce pas ce que tu voulais? Oh, dis-moi que tout ça est bien vrai. Tu ne vas pas rire de moi tout à l'heure en me disant que j'avais rêvé. Tiens, garde cette pièce, je te la donne. Regarde comme elle brille. Elle brillera au soleil comme tes yeux, quand je te tiens serré dans mes bras. Oui, c'est la vérité, j'ai découvert les amphores de Trollgus, comme c'est la vérité que je t'aime. Une vérité qui me fait mal quand tu doutes de moi. Oh, je ne doute pas de toi, Gérard. Je t'aime plus que tous les trésors de la mer. Oh, je ne sais peut-être pas bien le dire, mais je suis à toi, bien à toi. Et ici, quand notre cœur est donné, il est pour toute la vie donné. Manina, ma chérie. Eric, tout à l'heure, va lever les filets. Et puis nous partirons tout de suite vers l'Italie. Et oui, il ne veut pas que les marins voient ce que nous avons trouvé. Il y débarquera en Sardaigne sous un prétexte. Et puis nous partagerons. Et demain, je reviendrai en bateau. Avec mon bateau. Et puis j'irai voir tes parents. Et je leur dirai. Quand le filet sera suffisamment décollé du fond, tu mettras en route. Nous le lèverons au large. Allez, monte-le. Écoute, Gérard. Ils ont mis les moteurs en route? Et pourquoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Eric! 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 Eric, non, pas ça! On l'attend pas, patron? Ça ne te regarde pas. C'est moi qui commande ici. Eric! Eric!
Entrez. Plusieurs SOS. Un yacht en perdition sur la côte de Sardaigne. Comment s'appelle ce yacht? Le Suraya. Contactez-le et prévenez que nous appelons les Italiens. Filet qui m'empêche de gouverner. C'est interdit de le larguer. Nous coulerons plutôt avec. Sauf qu'elle veut les caves. Le Suraya ne répond plus. Manina, c'est toi. Oui, Gérard. Tu as été très malade, tu sais. Maintenant, c'est fini. Dieu nous a entendus, maman et moi. Tu es sauvé. Ah non, je ne suis pas sauvé. Je le serai vraiment quand j'aurai rejoint Suraya et que j'aurai retrouvé les amphores. Il faut que je parte d'ici, Manina. Que j'alerte la police de tous les ports. Je dois les retrouver par tous les moyens. Manina, il faut que ton père me prête des habits et qu'il me fasse rejoindre Bonifacio. Là, je pourrai agir. Calmez-vous, ne vous tracassez plus. Va, Manine, dis-lui, ça vaut mieux. La radio de mon père a capté des SOS quelques heures après le départ du bateau. Le Suraya était en difficulté devant la Sardaigne. Gérard, le Suraya a coulé devant le Cap Negra. Les 2 marins se sont sauvés à la nage. Seul Eric est resté sur son bateau. C'est vrai? Tu ne me dis pas ça pour me faire renoncer. C'est vrai, Gérard. Il a coulé en emportant avec lui les amphores. Tu vois, la mer a repris son bien. Ah, je préfère qu'il en soit ainsi. J'aurais pas pu supporter l'idée de les savoir riches pendant que nous ayons souffert de notre pauvreté. Maintenant, il faut que tu m'aides à oublier. Non. Pour oublier tout à fait, il nous reste encore une chose à faire. Tiens, habille-toi, je t'attends devant la porte. Je t'aiderai à marcher. Même s'il fallait que je te porte, je veux que tu viennes. Tu as raison, Manina. C'est bien comme ça. Maintenant, toute cette histoire de trésor, comme si je l'avais rêvé.